Je vous souhaite un très bon après-midi, une joyeuse Pâques. Alors, je voudrais ici parler du fait que l'Amérique de Trump est dans un isolement total. L'Amérique de Trump est dans un isolement total. Et ça, je vais le montrer. D'abord, on a vu Trump s'adresser au Premier ministre canadien, Carney, en disant qu'il ne mérite que d'être un gouverneur et que le Canada, en tant que pays, n'est pas une puissance et que le Canada devrait être le 51e État des États-Unis. Ça a créé vraiment une relation tout à fait distendue entre les États-Unis et le Canada. 2. Trump a décidé qu'il voulait acheter pour le compte des États-Unis le Groenland, qui fait partie du Danemark. Et il a dit qu'il veut acheter le Groenland pour les États-Unis et que par défaut, il occuperait militairement le Groenland, qui prendrait de force le Groenland pour le compte des États-Unis. Ça crée également des relations tout à fait inamicales entre les États-Unis et le Danemark, mais aussi entre les États-Unis et l'Union européenne. Entre les États-Unis et l'Union européenne. Vous voyez. On a vu, je dirais, ces moqueries à l'endroit du président de la France, Emmanuel Macron, en disant que oui, Emmanuel Macron s'est fait boxer par son épouse, etc. Et que quand il a dit à Emmanuel Macron que lui, il voudrait bien augmenter les taxes, la fiscalité sur le vin français qui vient aux États-Unis, il dit que Macron a dit que non, tu ne ferais pas cela, tu ne devrais pas le faire. Il a dit si, je vais le faire, etc. Et il a fait des gestes mimiques. Oui, c'est ça, c'est ce que je dirais pour mimer l'attitude de Macron et se moquer de lui. Vous voyez. Et maintenant, récemment, avec la guerre qu'il mène contre l'Iran de concert avec Israël, il a trouvé que les pays de l'OTAN, d'Europe, ne se sont pas impliqués auprès des États-Unis et que lui, il pourrait faire sortir les États-Unis de l'OTAN. Il a trouvé même que le Premier ministre Starmer de l'Angleterre a hésité à vouloir mettre des moyens également à la disposition des États-Unis dans cette guerre-là. Vous voyez, voilà. Et l'Espagne, le Premier ministre d'Espagne a dit carrément que lui ne permettra pas que le sol espagnol serve de base à des attaques, à des frappes contre l'Iran. Et tout ça, ça a créé une atmosphère vraiment délétère, inamicale entre les États-Unis et ces pays d'Europe-là. Il a trouvé que les pays d'Europe qui font partie de l'OTAN ont eu une attitude de traître. Voilà. Et ces pays ont trahi les États-Unis. Et que de toutes les façons, sans les États-Unis, l'OTAN n'est rien. L'OTAN ne pèse pas. Que lui, il songe même à retirer les États-Unis de l'OTAN. Donc voilà, encore une hostilité qu'il a créée avec les pays d'Europe. D'ailleurs, récemment, le président français a, je peux dire, négocié avec l'Iran pour que les pétroliers français puissent passer le détroit d'Ormuz sans problème, bien sûr, mais ils vont payer. Parce qu'au départ, l'Iran a dit que tous les pays hostiles ne pourront pas passer le détroit d'Ormuz. Sauf les pays qui ne sont pas hostiles à l'Iran peuvent passer en s'acquittant simplement des droits de l'Iran sur
le détroit d'Ormuz. Et la France a fait cela dernièrement, ils ont accepté de payer pour passer. Même on a vu le Japon qui a accepté de payer, notamment en yuan, non pas en dollars, mais en yuan, pour passer. On a vu aussi l'hostilité que Trump a créée avec l'Afrique du Sud. Il a prétendu que les Caucasiens, les Blancs qui sont en Afrique du Sud, qui sont des citoyens, sont maltraités par le gouvernement qui est dirigé en majorité par des Noirs. Alors, sur cela, le président sud-africain a dit que cela était faux. Cela était faux. Ça a créé encore une tension entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Voilà. Et ce n'est pas terminé. Maintenant, concernant les pays qui sont au Moyen-Orient, qui ont des bases américaines sur leur sol, telles que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, etc. Eh bien, tous les intérêts américains dans ces pays-là, notamment leurs bases militaires, etc., ont fait l'objet de bombardements de la part de l'Iran. De la part de l'Iran. Et ces pays-là se sont rendus compte que ils ont signé des accords de protection avec les États-Unis. Mais voilà que les États-Unis n'arrivent pas à les protéger parce qu'on a vu, comment on appelle ça, l'Iran envoyer massivement des drones, etc., pour empêcher les équipements d'interception de drones ou de missiles agir. Et donc aujourd'hui, ces pays-là, ces Émirats-là, se rendent compte qu'ils sont l'objet de frappes intenses de la part de l'Iran. Leurs infrastructures pétrolières sont en train d'être touchées et les États-Unis sont incapables en réalité de les protéger. Et donc, ils commencent à prendre leur distance en disant que voilà, et ils se rendent compte que les États-Unis ne peuvent pas les protéger. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'entre ces pays, le nombre de ces pays ont commencé à retirer les actifs financiers qui sont aux États-Unis. Ils ont commencé à retirer les actifs financiers qui sont aux États-Unis. Vous voyez, la Chine également a vendu pas mal du bon du trésor américain que la Chine y avait. Donc, beaucoup de pays ont commencé à retirer, je peux dire, les actifs financiers qui sont à la réserve fédérale des États-Unis. Vous comprenez? Et ils commencent à prendre des mesures pour s'éloigner du dollar. Alors, concernant les pays de l'Amérique latine qui sont juste les voisins des États-Unis, vous voyez comment les États-Unis, avec Trump, ont enlevé le président Nicolas Maduro. Ils en ont fait un prisonnier. D'une façon illégale qui a choqué le monde entier, sauf les pays d'Europe qui sont restés muets, voilà, qui ont eu une attitude vraiment inqualifiable. Là aussi, on a vu son hostilité vis-à-vis du Mexique, voilà, et aussi vis-à-vis du président de Colombie. Il a dit que si le président de Colombie ne fait pas ce que lui il veut, il est capable de le faire enlever comme il l'a fait pour Maduro. Voilà. D'ailleurs, le président de Colombie a dit, ben voilà, viens m'enlever comme tu l'as fait pour Maduro. Et puis voilà, il a renforcé l'embargo contre Cuba. Faire en sorte que Cuba ne reçoive même plus d'énergie, du carburant, du pétrole, du gaz, etc. Vous voyez. Donc, voilà ce que l'Amérique de Trump fait. Et ça crée une hostilité avec les autres pays. Ça crée une hostilité avec les autres pays. Voilà. Ça crée une hostilité avec les autres pays. Évidemment, lui, il s'est plaint, ainsi qu'Israël, que oui, la Chine et la Russie donnent de l'aide à l'Iran. Mais les États-Unis également, qu'est-ce que les États-Unis font? Elles donnent du renseignement à l'armée ukrainienne. Elles fournissent des armes à l'armée ukrainienne. Il y a même certaines forces spéciales américaines et européennes qui sont sur le champ de bataille. Parce que les Russes ont fait quelques prisonniers de ces pays qui ont envoyé des forces spéciales sur le champ d'opérations militaires en Ukraine, notamment des Américains, des soldats américains, des soldats français, anglais, allemands, etc.
Donc voilà comment les États-Unis se retrouvent à être en hostilité avec de nombreux pays. Avec de nombreux pays. Voilà. Avec l'Afghanistan, alors on sait comment est-ce que les troupes américaines ont quitté d'une façon précipitée et hontée le territoire afghan quand Biden était au pouvoir, juste avant que la présidente de Trump ne se fasse. D'ailleurs, même à l'intérieur même des États-Unis, beaucoup maintenant commencent à se plaindre de Trump. Parce que ce qu'il fait ne correspond pas à ses promesses électorales. Il a dit que lui ne ferait pas de guerre. Voilà qu'il a lancé les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Et même, on le voit, il a commencé à limoger certains officiers. Et les gens ont dit que c'est sous la pression du lobby juif aux États-Unis que Trump s'est lancé dans cette guerre contre l'Iran, en ne mesurant pas pleinement les conséquences que cela peut avoir. Oui, que cela peut avoir. Donc voilà, on voit donc cet États-Unis-là, cette Amérique de Trump-là, qui se retrouve en hostilité avec de nombreux pays. Hein? Donc, c'est comme si les États-Unis sont isolés. Et c'est cela, c'est ce que je viens de vous montrer à travers ce que je dis là. Voilà, je vous souhaite encore un très bon après-midi. Voilà.